Cette semaine à l'émission, on parle de la rage de l'été de la WWE avec le SummerSlam. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est SimGF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, the mullet man, the mulletator, the initiator, the influencer, the radiator. Ça, Et oui. comme dirait Roger Demers. Et il disait quoi, Roger Demers? Mais Roger Demers, ton ami de sécurité, L. Demers. Exact. Il disait quoi, Roger? Il disait, c'est pas lui qui dit ça. Il disait pas ça pantoute, Roger. Il dit même pas 3 mots quand il passe à la radio. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est pas lui qui disait ça. C'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros de gros mollets, j'ajoute à cette liste, sourds, aveugles, séniles, Calme-toi. amnésiques. Amnésie. Better be sure. Partner, Yes. épisode 279. Et cette semaine, on parle de SummerSlam. SummerSlam, mais on parle pas nécessairement de avec David Jouan, qui va être l'invité plus tard. Oui, lui, c'est l'invité où il va nous amener de 1988. On les fait pas tous, évidemment, mais il nous amène, et je lui avais montré, j'essaie de la pointer, l'image publicitaire du premier Summer Slam 1988 avec Oui. Hogan, Macho Man et la belle Elizabeth. Et Oui. c'est ça, il nous amène un peu dans l'historique et les moments marquants des SummerSlam. Et il est d'accord avec moi que SummerSlam, c'est le mania de l'été. Effectivement, c'est le gros show de l'été. À mes yeux, c'est comme le deuxième plus gros spectacle Ouais. de. Puis je pense que je préfère SummerSlam à WrestleMania. À WrestleMania, souvent, ça termine les histoires. Puis moi, je suis un heel dans la vie, puis je suis un heel dans la lutte. On dirait que ça finit toujours bien à WrestleMania. Mais à SummerSlam, ça finit pas toujours bien. Fait que moi, je préfère Moi? le show de l'été. Moi, ce que j'aime de SummerSlam, c'est niaiseux, c'est en été. Je trouve que l'ambiance est différente. L'autre, c'est souvent au début d'avril. Ouais. On est écœuré de l'hiver. Là, on est comme dans les vacances. Je sais pas. Je trouve qu'il y a un autre mood. Ouh! Et toi, Marc, là, quels matchs ont retenu ton attention là, pour ce week-end? Ben moi, je te dirais que j'aimerais t'en parler après, David. OK, on en parle après David, pas de problème. Alors, lance ça à David. David. Le gars de la France, là. OK. Lui, Toi, tu parles de David Jouan. Oui, David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Et parlant de rimes, le voici qui nous parle de SummerSlam plein les babines. Ici Roger Demers, propriétaire de sécurité L. Demers et Fils à Valleyfield depuis plus de 40 ans. Vous pouvez compter sur nous pour assurer votre sécurité via la centrale de signaux d'alarme ou via le système de surveillance et de sécurité incendie. Sécurité L. Demers et Fils, les spécialistes en système de sécurité 450-373-7090. Mesdames, messieurs, sorti de cette canicule européenne, il est à l'extérieur sur sa terrasse, lui qui s'est enfermé depuis les 6 derniers mois à l'intérieur. David Jouan, le Casanova des pauvres! Ou comme dirait nul autre que le coach de vie Louis Auclair, le Casanova de la pauvreté. Salut! Bonjour, Monsieur Blondin, comment allez-vous?
Ça va bien? Ça va bien. Un petit 14 degrés ce matin au lever. Ouh, pas chaud? Ouais. Alors, nous, au lever, ça y est, là. Il fait entre 10, 12 degrés, Oh, 14. Les nuits sont enfin fraîches. Bon, il fait beau la journée, mais ça y est, on respire la nuit. mais 10 degrés le matin. Ah, c'est frisqué, mais ça rafraîchit. Après ce qu'on a vécu, je te dirais, on est content. Ouais, ouais. Ah, est-ce que les fans seront contents le week-end prochain, puisque c'est la route vers ce que j'appelle le mania de l'été, le SummerSlam. Et Monsieur David a des souvenirs à partager avec nous, des faits marquants, des déceptions, la fois où il a misé une maison qu'il a perdue, euh, et enfin, plusieurs anecdotes savoureuses venant de l'Europe. Là, tu vas faire passer un message là sur une maison là, parce que c'est pas bon. Mais oui, le SummerSlam, je suis d'accord avec toi, c'est notre WrestleMania de l'été. Le- Si on fait un bond en arrière, c'était surtout une façon de continuer la feud avec André le Géant et Hulk Hogan. Hulk Hogan. Le- je suis toujours obligé de faire un petit clin d'œil à Pierre Blais Il sur ne ce fait un à sujet-là. toi lui aussi. Ben oui, mais c'est normal. C'est comme ça. Et oui, suite à, d'ailleurs, petite parenthèse, à la langue sale que tu as fait lors de son entrevue, il s'est senti, euh, pas obligé, mais il m'a envoyé un petit message pour encore s'excuser le fait qu'on ne se soit pas vu lors de, de ma visite à Montréal. C'est Je, très je bon. pense, je pense je sais pas il a vu si c'était premier degré ou second degré. Mais premièrement, il aurait dû être là. S'il a passé deux journées à Beauharnois chez le maire, il aurait dû être là pour toi. Euh, qui reste dans Bon. son bois. Bon. Non, mais oui, donc 1900, rappelez-vous au tout début, le WrestleMania qui est le seul pay-per-view de la WWF. En 87, après WrestleMania 3, on va avoir les Survivor Series qui vont être mis un peu pour continuer la feud. Et pour moi, 1988, le premier au Madison Square Garden, tout comme le premier WrestleMania, mettait continuer la feud avec ce main event entre Macho Man et Hulk Hogan contre Ted DiBiase et André. Tu vois, on continuait à dérouler un petit peu la feud et à la continuer même en 1988, puisqu'il s'était Tu affronté vois? aussi à WrestleMania 4. Tu vois ce que Je je vois. pointe? C'était la photo publicitaire avec la Du belle premier. Élisabeth de SummerSlam Ça, 88. ouais. Et oui. Et puis Miss Elizabeth qui nous montrera tous ses charmes pour distraire les adversaires. Le, Malgré tout, moi, c'est pas ce que je retiens de ce premier SummerSlam. Allez le voir. Il est dispo sur Netflix. C'est le Honky Tonk Man qui devait affronter Brutus Beefcake pour le titre intercontinental. Ça fait plus de 15 mois que le Honky Tonk Man est champion intercontinental, un des plus longs règnes à l'époque. Et finalement, le Beefcake est blessé, donc il va y avoir un adversaire mystère pour affronter le Honky Tonk. Et quand la musique de l'Ultimate Warrior part, on parle souvent du match Hogan The Rock à WrestleMania 18 euh, avec l'ambiance de la foule haute. Mais là, la foule explose, le Warrior Cave, et qui bat le Honky Tonk Man en moins d'une minute, en 30 secondes, je crois, pour devenir champion intercontinental. Enfin voilà, moi ce que je retiens, alors, c'est pour ça que je voulais aussi parler de ce combat-là, parce que souvent on parle des prouesses athlétiques ou autres. Et moi, voilà, ce que je retiens du SummerSlam 88, c'est un match de 30 secondes, c'est un Oui. squash, et c'est la foule qui exulte, et ça y est, on est débarrassé du honky tonk avec ce titre. Donc déjà, tout un premier SummerSlam. Moi, comme tu le sais, je ne les ai pas découverts à cette époque-là. Est-ce que, selon toi, ce SummerSlam-là a bien vieilli pour le regarder aujourd'hui? Je ne sais, je ne saurais pas dire, je suis pas le plus crédible pour parler de ça, puisque j'ai cette capacité, j'ai plein de défauts, mais j'ai une qualité et Oh cette oui, que capacité. oui. Quand, quand je regarde des anciens événements, j'arrive à me replacer dans l'époque où ils ont eu lieu. Hmm. Et donc, c'est vrai que des fois, par exemple, si vous regardez WrestleMania 1, euh, ça peut être plus compliqué si vous êtes habitué au décor d'aujourd'hui ou autre. Ouais, ouais. Mais j'arrive à me replacer et à me dire plutôt l'inverse.
waouh, pour 1985, c'était quand même pas mal. Donc là, pour 1988, ouais, c'était quand même pas mal. Et puis, mais surtout, alors, je n'ai pas regardé tous les SummerSlam avant l'émission. Mais par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous allez voir Honky Tonk contre Ultimate Warrior, le bruit de la foule, la façon dont c'est fait, non, ça se regarde très bien aujourd'hui. Je ne dirais pas forcément la même chose du main event de l'année d'après, OK. puis- puisque tu connais très bien ce main event. Non, ce n'est pas un piège, c'est Zeus qui fait équipe avec Savage contre Hogan et Beefcake. On continue un petit peu la feud du film Mhm. Cadence de combat, ou combat à finir. Je ne sais plus sous quel nom il est sorti chez vous. Encore une fois, on n'a pas les mêmes titres de films. Et là, par contre, ça a mal vieilli parce que Zeus, même s'il était impressionnant, c'était pas un lutteur. Enfin, pour moi, c'était pas un lutteur. On le met dans le main event, mais c'est pas ça. Mais bon, le deuxième ne restera pas l'histoire pour moi. Le troisième, par contre, bah, parce que la Hart Mais, Foundation, mais je te coupe, là. oui, c'est pour ça. Désolé. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Zeus, aujourd'hui, avec la qualité des entraîneurs à NXT ou ailleurs, est-ce qu'on aurait pu mieux le préparer aujourd'hui? Bonne question. Sans doute. Après, à l'époque, on cherchait pas à faire ces prouesses-là. On cherchait à avoir des gens plus grande nature. Je pense que dans la salle, le fait de le voir arriver, de le voir face à Hogan, de le voir. Alors, ce qui est toujours un peu marrant quand on regarde cette époque-là, c'est qu'avant le combat, il est intouchable. C'est-à-dire que dès qu'Hogan essaie de faire quelque chose, il ressent rien du tout, il bouge pas, un peu comme Sting face à la NWO durant toute l'année 97. Et puis lorsqu'il fait son combat contre Hulk Hogan, visiblement, les coups lui font mal, là. Ce qui n'a pas été le cas pendant un an. Bah, c'était un peu pareil avec Zeus, intouchable. Et lors de l'événement, bah, il va y avoir ce moment où Hulk Hogan. Et je ne pense pas qu'on cherchait à faire autre chose. Ouais. On Euh, voulait profiter de la célébrité, du hype oui, médiatique. et, That's et it. puis de mettre des gros colosses sur la map. Mm. Le, Non, moi je retiendrai plutôt celui de l'année d'après, puisque mon lutteur favori, et là je vais, comme on a fait coucou à Conflit de Colosse, je vais en profiter pour faire un petit coucou à nos amis des Rois de l'Arène. Oui, Bret Hart fait partie d'un des meilleurs, et je maintiens ce que je dis, et n'en déplaise à Jean-François Kelly. Et la Hart Foundation qui bat Demolition, je l'ai vécu après coup, ça reste pour moi des grands moments. Je retiens pas grand-chose après de ces SummerSlam un peu plus anciens. Tu as compris, 89, 90, le Hulk Hogan contre Earthquake, j'achète pas. Je rentre pas dans l'histoire, mais je l'ai vécu après coup, hein. Je précise bien, je ne l'ai pas vécu à l'époque, donc peut-être qu'à l'époque c'était énorme, mais je l'ai pas vécu à cette époque-là. Par contre, en 91, même si je l'ai vu après coup, tu sais qu'il y avait cette feud Non, je les ne sais pas. États-Unis contre l'Iran. Bah si, Hulk Hogan contre Ah Sergent oui, Slaughter, parce que tu l'Irak. dis, tu le sais avant de le dire, fait que je ne pouvais Ah, mais pas je veux pas savoir te de mettre, quoi. je veux pas te mettre en difficulté, Marc. Tu le fais toujours. Non, 91, parce que pour moi, c'est un. Alors, tu parles de match qui a vieilli ou pas. Allez le voir. Bret Hart contre Mister Perfect. C'est encore à ce jour un modèle du genre. Ils nous l'ont refait au King of the Ring 93, plus ou moins, mais ce match est vraiment excellent. Il a tourné en boucle pendant des années, moi, quand j'avais la VHS. Euh, Au-delà du fait que Bret Hart devient champion intercontinental pour la première fois, mais le match est d'une beauté. Et puis, il y a le mariage de Macho Man et Miss Elizabeth, le clip, toute la romance. Alors, on termine avec une cérémonie qui, là, pour le coup, a très, très mal vieilli, parce qu'on a l'impression qu'ils sont trois à la cérémonie, avant que Jack the Snake vienne le, réduire tout ça à peau de chagrin. Mais le SummerSlam 91, voilà, rien que pour ce match, allez le voir. Et puis, on continue à. Bon, je ne vais pas tous les faire, mais ceux de cette époque-là, il y avait vraiment des faits marquants qui, aujourd'hui, on se rend compte, on parle de WrestleMania Moment. Il peut y avoir vraiment des grands moments du SummerSlam 92 à Wembley, à Londres. Encore une fois, Bret Hart, British Bulldog. Encore aujourd'hui, c'est un combat qui est magnifique, qui a très bien vieilli. Et, euh, et on peut se poser la question pourquoi Vince n'y est pas retourné. Il y a
il y a cet événement qui est dans ce stade à Wembley qui est plein à craquer. Il y a une ambiance de feu, une ambiance de stade. Et ouais, il va pas y retourner. Encore une fois, je Bizarre. pense au TKO aujourd'hui, 6 mois après, ils annoncent un autre événement, quoi. C'est Ouais, un petit peu. c'est deux façons de faire complètement différentes. Il y a un billet à prendre. 93 va pas rester dans l'histoire avec le Luger Yokozuna qui est un petit peu raté. Luger qui prend pas le titre, mais qui s'élève quand même à la fin. Je retiens pas grand-chose de celui-là. Par contre, il y a derrière le 94 où là, on rentre vraiment dans les années où moi, je regardais à la télé Undertaker contre Undertaker. Encore une fois, oui, le match a mal vieilli. Oui, c'est pas forcément très regardable en 2026. Mais alors, à l'époque, Undertaker contre Undertaker, ça, chaque semaine, on l'a vu, il est ici. Et puis le match en cage, encore une fois, Bret Hart, Owen Hart dans un match en cage, je pense que c'est encore à ce jour un des meilleurs matchs en cage que la fédération ait produit. Donc vous avez vu, je cite beaucoup Bret Hart. Oui, un C'est peu, mon, on le sait. c'est mon lutteur favori, mais honnêtement, en toute objectivité, aller voir ces combats-là, ça reste ça reste un régal. Et puis moi, j'ai cette phrase, et d'ailleurs, ça sera les archives de marque. On va faire comme avec la feud Raymond Rougeau et Owen Hart. Pour le SummerSlam 95, il y a Raymond Rougeau qui avait fait les nouvelles d'événements et qui parlait des SummerSlam passés et comme quoi les lutteurs avaient hâte d'aller à la rage de l'été. Ah, Le, et ce clip a tourné en boucle, pareil, pendant des années, parce qu'on voyait des images du SummerSlam 92, 94, 93 qui s'était passé, et que là, pour 95, les officiels nous préparent quelque chose d'encore plus énorme. Ça va faire un peu poète-poète pour 95, mais il va y avoir le match revanche, le match de l'échelle entre Razor et Charm, qui pour certains est meilleur que celui de WrestleMania 10. Moi, je OK. préfère celui de WrestleMania 10 parce que c'est le premier. Mais ça, encore une fois, ça fait partie des matchs à voir et qui ont fait de la fédération ce qu'elle est aujourd'hui. Après, ils vont nous tenter des choses en 96 avec le combat en arrière-scène avec Mankind et Undertaker. Le fameux moment où Paul Bearer se retourne contre son Undertaker. Bon, c'est 96, je dirais. Là, c'est pas un bon SummerSlam pour moi. Il restera pas à la postérité. Il y a un main event Vader Charm où il passe à côté. D'ailleurs, aujourd'hui, le main event, si vous le regardez, il est coupé parce que Charm va s'énerver réellement contre Vader pendant le match. Il y a deux, trois coups qui vont pleuvoir, euh, qui vont porter, si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, je comprends bien. Alors, Après, ils ont fait la coupure. voilà. Donc aujourd'hui, quand vous regardez le match, ces segments-là sont coupés et vous dites, ah, il y a eu deux professionnels là sur le ring. Ah ouais. Alors après, je dis ça parce que je connais surtout la version française. Il faudrait que j'aille voir la version anglaise si ça a été coupé également. 97, dans les faits marquants. Alors oui, Brett devient champion pour la 5e fois, mais ça reste pas un match qui va rester pour moi l'un des meilleurs. Mais il y a cette blessure de Steve Austin qui va quand même marquer un tournant. Le OK. fameux, la fameuse blessure au cou subie par Owen Hart, ou une espèce de tombstone mélangé avec un marteau pilon, là, et le cou d'Austin va lâcher. Et là, par contre, on voit à l'époque qu'aujourd'hui, les techniques ont un peu évolué parce que Steve Austin, qui a le cou cassé, qui peut quasiment pas marcher, et là, on va tourner, on va continuer le combat et on va faire gagner Steve Austin quand même, alors qu'il tient même plus debout. Ah oui. Puis ça, on peut le voir, là. Ça, vous pouvez le voir. Donc, il y a un final un peu ridicule. C'est Owen qui essaie de gagner du temps, qui harangue avec la foule en disant, ouais, voyez votre lutteur, là, il est au sol. Et puis, il y a Steve Austin qui tente une espèce de petit paquet dessus, mais tu vois, le fin de samedi soir, 4 heures du matin, là, t'en peux plus, t'as la barrique qui est pleine, tu peux même plus marcher. Puis il y a le 1, 2, 3, puis voilà, bon, champion intercontinental, vite, les médecins. Je pense qu'aujourd'hui, soit on arrêterait le combat, mais on ferait pas ça. Mhm. On continue 98, on revient au Madison Mais Square là, tu vas Garden. aller jusqu'à 2026. Ça va durer 4 heures et demie. Mais non, parce que là, je voulais justement arriver à ce point culminant et par rapport à, tu vas voir, tout va s'enchaîner parce que on a dit 88 le premier, 1998, j'aimais bien quand la WWF faisait ça. Ils reviennent au Madison Square Garden
Ouais. Tout comme ils avaient fait WrestleMania au Madison Square Garden, WrestleMania 10 au Madison Square Garden, WrestleMania 20. Donc il y a un petit peu cette tradition de ramener au bout de 10 ans voilà, le, le, le SummerSlam. Après, il va y avoir des choses qui vont, et je vais aller plus rapidement sur la deuxième partie, puisque moi, c'est mes périodes vont s'arrêter ici. Mais il y a quand même des faits aujourd'hui qui sont assez marquants sur les SummerSlam. On peut, le SummerSlam 2002, c'est quand même le sacre de Brock Lesnar qui bat Dwayne Johnson, de Rock, qui, ça y est, va quitter le catch pour aller faire du cinéma à temps plein. Cinéma. Mhm. Oui, j'ai dit quoi? Oui, non, tu as dit cinéma et moi aussi. Bon. Donc, qui va s'en aller. Donc, on va laisser place à la jeunesse. Le, Brock Lesnar, on va parier dessus, et Brock Lesnar va être on dit de charme, Monsieur WrestleMania. Brock Lesnar a quand même des grands moments au SummerSlam. Il va y avoir, pour ceux qui s'en souviennent, l'incident avec Chris Jericho en arrière-scène après son match en main event contre Randy Orton. Pour ceux qui s'en souviennent pas, il fait un Moi. match, toi. Si on revient quelques années avant, il fait après son retour une espèce de squash match avec en 2014 contre John Cena où il y a Brock Lesnar, John Cena. Brock Lesnar est déjà revenu, a déjà fait des combats ou autres, mais on va vraiment le lancer. Il a fini la streak de l'Undertaker, il l'a vaincu à WrestleMania. Et là, il va faire un match contre John Cena où il va porter que des souplesses à John Cena pendant tout le match. Et John Cena va quasiment pas porter un coup. Et à partir de là, on va établir vraiment le personnage de The Beast. Ça Mhm. va pas être tout de suite à son retour. Et l'année d'après, il affronte Randy Orton et visiblement, les deux s'étaient mis d'accord, mais on n'avait pas parlé avec les autres lutteurs. Il était prévu que Brock Lesnar ouvre le crâne de Randy Orton. Comme il vient du MMA, il sait le faire, donc il se met au-dessus et il lui met 2 coups de coude au niveau du crâne et Randy Orton se met à saigner. Et on arrête un peu le combat comme ça et on nous voit un peu comme si c'était oula, attends, il y a un incident, il l'a frappé. Et Chris Jericho qui est en arrière-scène et qui sait prendre ses responsabilités quand il le faut, en fait, se met dans la gorilla position et attend le retour de Brock Lesnar pour le confronter en lui demandant c'est quoi Cette cette merde, merde-là. voilà, pourquoi vous faites ça, pourquoi t'as fait ça, machin, et avant qu'ils comprennent que Vince était dans la boucle, que les deux s'étaient mis d'accord avant ou autre, parce que ça reste quand même très dangereux au niveau des commotions. Mhm. Mais bon, Chris Jericho, qui avait déjà confronté Goldberg à la WCW, tu vois, malgré son gabarit, il va au Oui, contact. oui. Hein, il, il a pas peur. Et dans les autres choses avec Brock Lesnar, bah, ça reste le combat contre Roman Reigns où ils vont chercher ce chariot élévateur, là où le tracteur, je me souviens plus bien, et il soulève une partie du ring. Et on voit Roman Reigns qui tombe parce qu'on a toute la partie gauche, au coin gauche du ring qui est soulevée en l'air. Donc tout ça pour dire que oui, le SummerSlam, c'est la rage de l'été, c'est notre WrestleMania de l'été. Il y a des grands moments qui ont eu lieu. Le Summer of Punk avec la finalité, avec le combat contre John Cena, quand il devait quitter, finalement il revient, ils sont tous les deux champions. Enfin, dans l'histoire de la WWE, le SummerSlam est souvent présent pour des grands moments. Euh, on en a déjà parlé. Alors, je sais pas, je te l'avais envoyé le match. Je sais pas si tu l'as regardé. Hulk Hogan contre Shawn Michaels en 2005, avec Shawn qui est Le pas, chant qui exagère, là. voilà, qui est pas d'accord avec ce que Hulk veut faire, et donc qui va survendre chaque coup. Allez le voir, c'est du grand cartoon. C'est donc voilà, le SummerSlam. Bon, maintenant c'est sur 2 nuits. Je pense qu'on est tous les deux pareils. Ah, Je suis pas très fan des événements sur 2 nuits. non. Alors, moi, là, ça me dérangera un peu moins parce que je serai en vacances, donc je pourrais regarder la nuit 2 également. WrestleMania, c'est plus compliqué. Le... On attend, est-ce qu'on attend des grandes choses cette année? Alors, je sais pas. Dites-nous en commentaire. En tout cas, la carte, pour l'instant, fait envie. C'est Le- une carte majeure. Assez solide, avec Oui. quand même des risques, parce qu'on a quand même des lutteurs, Roman Reigns, Seth Rollins, est-ce qu'on peut dire de babyface? Presque.
Mhm. deux favoris de la foule en tout cas. Obafemi, Brock Lesnar, match 3. Alors la WWE essaie de nous vendre que c'était pas prévu comme ça, compagnie, mais bon, on en parle depuis le début de l'année, là, qu'il va y avoir la retraite de Brock Lesnar Ouais. à SummerSlam contre Gunther ou Obafemi. Mais là, pareil, on a deux géants. Là, c'est un peu compliqué aussi de savoir vers quel côté la foule va aller. Alors, même s'il y a les petites histoires autour de Lesnar, donc peut-être une préférence avec Obafemi. Oui, Il y a un CM Punk, Cody Rhodes, exact. encore deux favoris de la foule. Oui, Donc tu vois, jusqu'à présent, je vous ai parlé de différents de différents grands moments du SummerSlam. Daniel Bryan qui devient champion, mais bah, hop, Triple H qui se retourne et on fait encaisser la mallette à Randy Orton. Il y a toujours ce côté méchant contre gentil qui a fait les grandes heures de la WWE. Et là, je trouve qu'on prend un peu de risque quand même en mettant des Penta contre euh, Chad Gable. Chad Gable. Pareil, tu vois, deux favoris de la foule. Oui, c'est vrai. On va avoir les Usos contre LA Knight Oui, oui. Je n'avais pas remarqué ça. Bravo, bravo, Monsieur Jouan. Le Casanova des pauvres! merci, merci. Alors, tu organises des shows à Simania. Tu sais que une finale heel contre heel ou face contre face, Dangereux. ça peut être dangereux. Donc là, sur deux nuits, et quand vous regardez les différents combats, intéressant de voir comment va interagir la foule. À l'heure actuelle, je crois qu'ils ont un peu de mal à vendre les billets, mais Mhm. je pense que les derniers combats ont eu un peu de mal à sortir un petit peu en amont. Et puis, bah oui, on va regarder ça peut-être bien en direct ce coup-ci. Ah oui, ah oui. Ouais. Et, Avec le garçon qui va dormir sur le sofa. alors, oui, ou l'inverse. On est, plus- on est plus tout jeune. Mais en tout cas, l'idée de regarder en direct, il a encore un âge où l'idée de faire des nuits blanches l'attire fortement. C'est sûr, On à sera cet en âge-là. vacances, on pourra en profiter. Tu vois, moi, Maintenant, à voir. de notre côté, j'avais parlé avec Marc-Antoine et avec des amis, mais tu sais, je l'aurais fait. J'aurais sorti une grosse télé de Simmania installée sur la terrasse avec. Mais ça ne me tentait plus. Mais là, on dirait, Marc-Antoine m'a relancé. Mais encore là, c'est quel soir tu choisis? Tu sais, moi, je peux prendre relax, c'est le 1 et 2 août. Je peux prendre relax le 3 août. J'ai toujours l'impression que c'est le dimanche qui va être meilleur, mais ils ne peuvent pas ne pas faire un bon samedi soir. Alors, c'est ça. Ben, tu touches exactement le pourquoi j'aime pas sur deux nuits, parce que WrestleMania, c'est pareil, c'est quand vous dites je fais le main event de WrestleMania, c'est si vous faites le dimanche soir ou le samedi, ça compte aussi. Moi, j'ai quand même l'impression que quand vous êtes dans le main event du dimanche, c'est plus important que le samedi. Moi aussi. Moi aussi. Donc, bon, moi, je Ouais. choisirais le dimanche soir si tu devais organiser quelque chose. Oui, ben c'est un peu ce que je suis en train de songer. Songer. Dis-moi, est-ce que ça sera encore des soirées, pas deux soirées sushi? Non, alors, quand nous, on fait soirée sushi quand c'est 19h chez nous. Donc, OK. pour WrestleMania l'année prochaine, là, Ah nous oui, allons c'est vivre à vrai. WrestleMania à heure décente. Alors, oui, en Arabie Saoudite, blablabla. Nous, à heure décente, à 2h du matin, je ne mange pas de sushi. Non. C'est vrai. C'est vrai. Souvent, on oublie ce fameux décalage, mais un 6 heures, là, c'est c'est beaucoup et on le sait quand on veut faire les entrevues ou se parler que c'est pas évident. Ben, cela dit, pour conclure le débat sur deux nuits ou pas, si je ramène par rapport à WrestleMania 35, qu'est-ce qui vaut mieux, un événement de 7 heures ou un événement sur deux nuits? Dites-nous vous, ce que vous Ouais. préférez. Moi, effectivement, vu comme ça, je préfère deux événements. Je suis d'accord avec toi. 7 heures, c'est oublie ça. Oublie ça.
On verra bien. On verra bien. Ben écoute, ça va être spécial pendant ce temps-là. Ce soir, nos amis, les frères jumeaux avec 15 ans de différence, les frères Proulx, sont à All Elite Wrestling au Centre Bell. Ils vont pouvoir nous en parler la semaine prochaine. On a également, la semaine prochaine, nous aurons Charles Garand, un des propriétaires du Verdun Beef et Verdun Bar à vin. Alors, pour nous parler de l'événement Simmania hors série. Alors, tranquillement, on passe à travers l'été. Il y a toujours des sujets intéressants qu'il faut avoir l'œil averti et c'est ce que j'ai. Yeah. 40 ans de carrière. Exactement. David Jouan, c'est toujours un plaisir de vous avoir, jeune homme, à titre d'invité sur votre podcast. Alors, merci et bon week-end. Bon week-end tout le monde, bon show Lady Wrestling, bon show SummerSlam, bon catch, bonnes vacances. L'équipe du Sim et Simmania aimerait remercier le groupe À la carte, spécialiste en cartes sportives. Vente, achat, échange, visitez leur page Facebook À la carte. De plus, à chaque jour de match du CH, allez sur leur page Facebook pour donner vos prédictions en vue du match. Pointage final, but gagnant et première étoile. Vous pourriez gagner des cartes et c'est gratuit. Merci À la carte. Donc, on est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Et c'est à notre tour, là, on parle de SummerSlam, de celui de cette année. C'était super intéressant. Ce que David nous a relaté, si je l'avais entendu, j'aurais capoté encore plus. Mais ça, c'est une autre histoire. Marc, quels sont les matchs, toi, qui retiennent ton attention ce week-end? Moi, c'est sûr que celui de Oba Femi, Oui. on dirait qu'on sait ce qui va arriver. En plus, c'est Hell in a Cell. Oui. Ça, c'est une belle rime. Hell in a Cell. Eux, c'est des pros de la rime. Oui, mais honnêtement, j'aime beaucoup le personnage de Oba Femi. Comment ça va se passer? Je suis intrigué, mais j'espère que ça serait, et ça, on en a parlé avec David, j'espère que ce combat-là va être le deuxième soir. Parce que c'est pas vrai, je vais me taper 2 soirs. Là. Non, toi, juste la deuxième soirée, Marc. Écoute, c'est du stock. Là. J'écoute. C'est du stock. Oui, je sais que tu écoutes. mais Moi, j'en ai 3. Non, mais attends une minute, je vais faire du temps là-dessus. Là. Tu dis qu'on sait comment ça va finir, mais à WrestleMania, Brock Lesnar il a enlevé ses bottes, puis on pensait qu'il prenait sa retraite, puis finalement, il est de retour. Fait, exact. est-ce qu'il prend vraiment sa retraite? Est-ce que là, c'est le 2-3 qui se termine, c'est le 3e affrontement? Ça peut aller dans tous les sens. Oui, la logique dirait, comme je le dis depuis plusieurs semaines, que Lesnar à Minneapolis, dans sa ville natale, va vraiment prendre sa retraite. Mais est-ce qu'il y a vraiment des retraites dans la lutte professionnelle? Et est-ce qu'il y a vraiment de la logique dans la lutte professionnelle? Pas toujours. Pas toujours. Marc, d'autres matchs que tu voulais qu'on parle? Ben, Roman Reigns, Seth Rollins, 2 faces un peu, parce que la foule est pour eux. Elle les aime les deux. Oui. Intéressant aussi. Des bonnes promos qui ont eu lieu dans les dernières semaines. On va vraiment dans le personnel. Entre les deux grosses histoires, ils sont venus à la WWE dans The Shield. Au début, c'est Seth Rollins qui s'est tourné contre Roman Reigns. Étais-tu là sur WrestleMania là, quand il y avait Cash-In à la fin? C'est celui-là que tu étais à. Il me semble que c'est celui-là à San Francisco, au Levi Stadium. Ouais. Exact. Il y avait Cash-In, son money in the bank pour devenir champion du monde, Seth Rollins. Il appelait ça le vol du siècle. Mais toute une histoire entre les deux, des grosses promos. Ça devrait être un des très, très, très bons matchs de la soirée. Mais on n'a pas parlé, Femi Lesnar, tu choisis qui pour remporter la victoire? La logique me dit Femi et mon cœur me dit Brock Lesnar. Tu choisis quoi? Brock Lesnar. OK, moi je choisis Femi. Reigns Évidemment. ou Rollins? Roman Reigns, je ne le vois pas perdre son titre tout de suite. T'avais dit ça, toi, là quand j'avais encore eu raison avec Sami Zayn? Effectivement, mais je vois pas comment Roman Reigns pourrait perdre son titre. Je vais prendre Rollins. Parfait. On est bon pour pas s'entendre, Marc. CM Punk, Cody Rhodes. Ça va être un autre excellent match. Tu sais, ça pourrait être tous des matchs de la soirée. Ouais.
CM Punk, on se rappellera qu'il a battu Sami Zayn 8 jours après que ce dernier ait gagné contre toute attente en Arabie Saoudite. Et là, ça avait déferlé sur les médias sociaux qu'à l'époque, CM Punk chialait contre les lutteurs temps partiel, puis lui était à temps partiel, revient et est champion. Euh, Est-ce qu'on s'en va vers un heel turn de Cody Rhodes? Moi, je le souhaite à court terme parce que je pense qu'il est encore très populaire, mais des fois, les gens s'essoufflent de trop aimer. Ouais. Je pense que ça ferait du bien au personnage. Moi, je dis que Cody Rhodes va l'emporter, puis peut-être un heel turn. On va aussi loin que ça. Je suis obligé d'être d'accord avec toi pour Cody Rhodes. Le heel turn, on l'attend, on l'attend. Est-ce que c'est là? Ça serait bon. Sa femme Ouais. peut s'impliquer. Brandy, qui est haïssable. AJ Ouais. Lee, la femme de... Bien des choses peuvent arriver. Oui, oui, oui. Écoute, je sais que tu J'écoute. écoutes. Tu voulais me parler de Gunter Aldis. Oui, parce que je ne sais pas si les gens connaissent si bien que ça Nick Aldis. Et là, il est Nous, on le general connaît. Ou nous, on le connaît. Il est general manager, mais les fans de WWE l'ont peut-être pas vu lutter, mais il est dans une forme extraordinaire. Ancien champion TNA, ancien champion NWA. Est-ce que tu l'as eu sur tes spectacles, toi, Nick Aldis? Non, hein, tu ne l'as pas eu sur TOW. Hein? Non, non, non. À l'époque, non, c'est Magnus que tu avais eu, toi, à l'époque, sur tes shows, un show TW. Mais Nick Aldis, c'est tout un lutteur et contre Gunter, deux styles à l'européenne. Ça va être, moi, je pense que ça pourrait voler le show. Tout un match. Je vois pas comment Gunter peut perdre après avoir battu et envoyé à la retraite John Cena. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça va être tout un match. N'oubliez pas, Nick Aldis, dans toutes les entrevues, voulait avoir une dernière run, au moins un dernier match. Il va arriver là d'une forme splendide. Gunter est extraordinaire comme lutteur. Donc, ça va être un des très, très, très bons matchs de SummerSlam, ça, c'est sûr. Est-ce qu'il va faire en sorte que ça va être la retraite de Aldis officielle? Peut-être qu'on va aller là, mais tu sais, c'est sûr que ça va être un extraordinaire match. Est-ce qu'il y en a d'autres qui. Ben, tu choisis Gunter, moi aussi. Oui. Est-ce qu'il y en a tellement, on ne veut pas passer 2 heures là-dessus? Est-ce qu'il y a d'autres matchs que tu aimerais mettre ton grain de poivre? Mais tu sais, t'as un match qui va être un peu de la comédie, là, Danhausen contre Dominique Mysterio. Danhausen qui est de plus en plus populaire à la WWE. C'est un personnage. Les gens embarquent. Moi, j'embarque moins, mais personnage très populaire. C'est un match très divertissant, différent de tout ce qu'on va avoir sur la carte. Ça aussi, ça va être un super bon match selon moi. Et qui gagne? Danhausen, sans l'ombre d'un doute pour moi. Il est sur une ascension extraordinaire. Ça va nous prendre parce que il y a tellement de gros matchs qui peuvent finir avec des heels qui l'emportent que dans un spectacle de lutte, ça te prend des babyface qui vont over. Et je pense que Dominique Mysterio, en tant que top heel, n'a pas nécessairement besoin de gagner pour rester très, très heel. Donc, puis Danhausen, un bon babyface. Moi, je vais avec Danhausen. Je vais y aller avec Mysterio, moi. Oh! Le heel en moi aime beaucoup Dominique Mysterio, mais la logique m'envoie vers Danhausen. Il y en a un qui, sa popularité est partie de 0 à 1000. C'est Chad Gable, comment il était flat là, 1 an ou 2. Il n'y avait rien à faire avec lui, il ne passait pas. Là, il est over comme 1 million. Ça va être bon, ça, contre Penta. C'est sûr, après sa gimmick là, de El Grande Americano, c'est lui qui le faisait au début. Il était blessé. Il y a eu les deux El Grande Americano qui sont affrontés. Il est revenu à Chad Gable. Ça, on le voyait comme le prochain Kurt Angle là, de la façon qu'il lutte, son background de lutte amateur. Ça aussi contre Penta, qui est extraordinaire. Aussi, comme on dit, là, la carte, là, la carte va être bonne les 2 soirs. C'est dommage que tu n'invites pas personne chez toi, ni l'un. Je suis en train de changer d'idée. Oui. Ouais. J'ai parlé avec Marc-Antoine, puis il dit pas obligé d'être 15, là, pour être quelques chums, là, puis peut-être le dimanche soir, je vais parler avec Jazz. Jazz, ton épouse, moi la salue, sûrement l'écoute. Sûrement. Parfait, Marc. Moi, ça fait le tour de SummerSlam. Mais on passera Penta pas à ou Gable? Je vais avec Penta qui va garder le titre. Je vais avec Gable. Fait que c'est parfait, ça. On est fait pour pas s'entendre, Marc. Est-ce que toi, tu vas regarder les 2 soirs? Non, je vais l'écouter en différé.
Je vais essayer d'en écouter des brides, là, c'est sûr, tout dépendamment de ce qu'on fait dans les soirées ce week-end. On n'a rien les 2 soirs, on n'a pas de baseball. C'est très tranquille. Dimanche soir, j'aurai plus de facilité d'écouter le show. OK, Samedi, viens l'écouter à la maison. Pardon? Viens l'écouter à la maison. Mais si tu m'invites, je vais te revenir et je présente peut-être à 99,9999999%. OK, on verra bien. Mais Qui, t'es invité. qui vivra c'est sûr. verra, Marc. Oui, c'est un cochon. Et on salue notre ami Georges Vera de TNA, un des producteurs là-bas. Oui. Marc, je pense que ça fait le tour de SummerSlam, mais passons tout de suite au segment le plus populaire des zones. Il n'y aura pas de nouvelle intro parce que écoute, David, écoute. Bon, commençons les nabs. T'as vu Les minables interminables, comme les appelle Phil Leclerc et Steve Charette du groupe Les Salisseurs. On les salue. Ils sont On à les l'écoute. salue. Ils sont à l'écoute. Oui, c'est sûr. Pour salir, sont là. Oh oui, absolument. Ceux qui ont vu l'entrevue avec David, il était dehors, installé sous sa petite terrasse, là, chipette. Là. Oui. Et il était heureux d'être dehors parce que finalement, il faisait 32 degrés au lieu de 45. Alors, il était bien content. Mais il me disait que les matins, il faisait 10-12. Ouh! Ah oui. Il y a des Ça- matins. Wow! Qui chantait ça, Marc? Aucune espèce d'idée. Marjo, il y a des matins. Voyons, Marc. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Incroyable. Dommage qu'on n'ait pas fait de karaoké à ton 40e. Hey, on commence les nabs. Si on veut les terminer, bonne fête à toi. Donc, Oui, bonne fête à moi. Oui, bonne fête. Je t'ai souhaité une belle journée à 99,9 pour Oui, ta j'ai fête. vu ça, c'était très bon. Avec des belles photos. Photos inédites de toi et moi sur Times Square. Je me rappelais pas qu'on a pris cette photo-là. Oui, je l'ai cherché, hein, s'il vous plaît. Dis-moi, est-ce que tu as eu un bel anniversaire? Oui, passer ça en famille, tranquille. On revenait d'un week-end de baseball à Lévis avec tout le monde. Gros week-end. On a pu consommer beaucoup d'alcool. On a eu beaucoup de plaisir. Très tranquille en famille. Tu sais, en vieillissant, c'est plus les anniversaires qu'on avait à l'époque de sortir, comme je l'ai fait maintes et maintes fois, mais en famille, tranquille à la maison, on a eu beaucoup de plaisir. Ben correct. Ben correct. Je vieillis et je suis heureux de devenir de plus en plus tranquille dans ces choses-là. Mais je suis quand même capable des fois de faire une soirée plus rocambolesque comme à l'époque. Mais ça, c'est une autre histoire, Marc. Parlant d'anniversaire, on Oui. fait un multiverse. On enregistre vendredi. Ce soir, c'est le gros party de jazz. Oh! 60e anniversaire. On est une cinquantaine de personnes. Vous allez où? C'est à l'entêté. À l'entêté, microbrasserie. Oui, dans la salle où on avait la boutique, l'accueil des Simmania. Et j'ai bien hâte de voir le propriétaire. J'espère de le voir pour savoir il en est où dans toutes ces controverses avec le gouvernement. Là, puis j'aimerais vraiment ça retourner là pour un Simmania au mois de mars. Mais, OK, il est dans les démarches pour voir s'il ne pourrait pas avoir. il est plus dans la démarche de je m'en fous puis j'ouvre. Là. Mais c'est OK. pas sûr que c'est toujours la meilleure idée. Hein. Alors, la fête de jazz. Bonne fête, Jazz! Oui, on a un thème, je peux en parler puisque les gens vont l'entendre dimanche, à moins que David change encore d'idée. David! Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime, David Juan, Don Juan. Et le thème est Oui. en direct de l'univers de Jazz. Oh! Jazz, chaque chanson qu'elle entend égale un souvenir, une anecdote. J'ai jamais vu ça de ma vie. Chaque chanson. Alors, on est allé là-dedans. Personne n'est au courant. Les gens se posent des questions. On a bien travaillé, Liam et moi et Jazz, préparé l'animation, différents blocs, tout ça. J'ai bien hâte. Ça va être une belle soirée. Est-ce que des gens surprises de son passé qui vont apparaître comme dans... Ses ex? Ouais, ça serait bon. Ben, j'avais juste 50 places dans la salle. Tu sais, j'avais pas une salle de 300, là. Hey, t'es langue sale. Hein? Quoi? Une chance qu'il n'est pas à l'écoute.
Mais j'ai dit, on devrait faire un bloc, les tunes qui te font penser à tes ex, puis Oui. elle n'a va pas passer. embarqué. Elle n'a pas Bon, embarqué. Mais bon, mais- son anniversaire est le 28 juillet. Donc, c'est mardi, je pense. Oh boy. Ouais, je Oui, pense que c'est mardi. bravo, Marc. On va aller sûrement souper ou faire quelque chose de relax. Mais grosse soirée ce soir. Alors, bonne fête à mes deux partners, mon partner de podcast et ma partner de vie. Wow, incroyable. Tout est dans tout, Marc. On continue les nabs et là, on retombe au programme régulier. Comment va le poids et l'entraînement? Parce que la semaine passée, il n'y a pas beaucoup de training, là. Non, il y en a eu quelques-uns. Je te dirais, on s'est parlé il y a une semaine, 7 Oui. jours, mais peut-être entraîné 3 jours. Il y a beaucoup d'affaires qui se passent le matin. J'ai J'imagine. beaucoup. C'est rough. Mais le poids, reste, j'étais à 194 si ma mémoire est bonne. Là, je suis à 197. Je redescends. C'est un yo-yo, mais je m'assure de rester en bas du 198. Là. Et là, ton objectif pour le voyage? 190. Et là, il te Ça reste combien s'en de temps? vient là, le 27 septembre. Ça s'en vient vite, ça s'en vient vite. Hey, on Très continue vite. les nabs. Oui, Marc, on continue les nabs. Marc, à la radio. Oui, en ce vendredi, très tôt ce matin, notre commanditaire du podcast, nul autre que Roger Demers de Sécurité L. Demers, un ami Oui. d'enfance, aime ça que j'aille avec lui faire sa chronique sur la sécurité. Je me suis mordu à la langue. Bien évidemment. Et aujourd'hui, ce matin, je vais le mettre sur les réseaux sociaux, on a parlé de quand j'ai été victime d'un vol à main armée en 1977 au restaurant de ma mère, qui était Ah ouais? d'ailleurs dans le livre que tu n'as pas lu. Que j'ai pas lu, évidemment. Et j'ai amené des découpures de journaux. J'ai même passé dans le Journal de Montréal. Ah, ouais, victime traitée aux petits oignons par 2 voleurs. Alors, on essaie de faire un lien entre des choses que j'ai vécues et l'alarme. Il y a quelques semaines, c'était la cloche. Parlant de la cloche, as-tu réussi à vendre ta commandite de la cloche? Ben, c'est lui, Roger. J'y ai fait la proposition aujourd'hui. Je te dirais que quand il m'a dit j'aime ça quand tu viens ici, puis tu sais, je sais que tu n'es pas payé, mais c'est pas grave, Roger, tu m'aides. Je t'aide. Tu sais, j'ai placé ma phrase oui. en voulant dire hey, Roger, si tu veux que j'en devienne, prends la commandite de la cloche. Ben oui, tu laisses Mais aller la au hasard, cloche, ton je vais partner. t'en montrer à un moment donné. Ben Elle est oui, ici. j'aimerais ça, Elle est j'aimerais dorée. Le rafistoleur l'a tout rafistolé. Il y a des lumières en dessous au LED. Elle est hyper clean. Elle sonne bien. Là, j'ai une cloche professionnelle. Je vais mettre une plaque sécurité Eldemers, des plaques Montre-nous la donc, la Simmania. cloche. Elle est où, la cloche? Montre-nous-la. Et dans la pièce à côté. Vas-y. Et il vient de repartir l'enregistrement. Bravo, Marc. Bravo. Et là, on a la cloche dorée avec les lumières LED en dessous qui n'allument pas. Ben là, c'est parce qu'il faudrait que j'aille chercher la manette. Je n'ai pas pensé à la On manette. n'a pas la manette, évidemment. Et là, le son, maintenant, le petit son de cloche. Rien entendu. Je Un l'entends marteau pas. en bois, zéro son, j'ai rien ça entendu. Ça sonne. Je Donnez-moi comprends des pas mots que tu qui l'entends pas. sonnent, des mots qui résonnent. Alors voilà, la fameuse cloche Simmania qui sera peut-être commanditée par Sécurité Eldemers. Je devrais vous le dire la semaine prochaine, mais alors, messieurs. À suivre. Hey, on continue les nabs. Paul Leduc. Ouais, Comment pas des bonnes comment va-t-il, nouvelles. Paul? Non? Et il y a Pierre-Yvon Pelletier, ancien Oui. photographe du Journal de Montréal, qui m'a appelé. PCO, à qui j'ai parlé hier, est allé le visiter. Et, pauvre Paul, selon PCO, il pèse à peu près 80 livres. Paul, ça ne va pas très bien. Alors, je demande à la communauté Sim d'avoir une pensée, une prière pour notre ami Paul et bien sûr la famille, hein, Carl et tout ça. Ouf, pas facile. On envoie des pensées positives à la famille Leduc. Marc, je continue les nabs. La chanson de la mairesse lutteuse. Ouais, t'as pas. On va en écouter un extrait tout de suite. La connaissez-vous, peuple québécois? La reconnaissez-vous? C'est la mairesse lutteuse, c'est la Demers. Moi, je la connais. Après son premier combat, on l'a
la surnomma la mairesse lutteuse, celle qui se bat pour ses électeurs. À la voir combattre des lutteurs et pas frileuse pantoute, elle montre à ses électeurs qu'elle les a mangé ses croûtes. La connaissez-vous, peuple québécois? La reconnaissez-vous? C'est la mairesse lutteuse, c'est la Demers, moi je la connais. Alors, c'est quelqu'un qui a envoyé ça. C'est fait par l'intelligence artificielle. Comment tu l'as aimé? Ah, j'ai capoté. L'avoir entendu, je pourrais t'en parler encore plus, mais... Mais toi, ça ne tente pas de faire semblant que tu l'as entendu? Mais Marc, je ne l'ai pas entendu. Comment tu veux Mais que je tu fasse fais semblant de lutter puis à semblant de perdre. Tu peux Hey, faire c'était vraiment semblant bon, de ça. l'avoir Hey, ça a été entendu. fait par l'intelligence artificielle. Vraiment bon. Mais les paroles, c'est drôle. Elle m'a envoyé ça. Puis David a fait une façon de voir si on était pour être bloqué. Là. Oui. On n'a pas été bloqué. Alors, ça nous a permis d'en mettre un extrait. Bon, merveilleux. Marc. Parlant de la mairesse, Oui, comment je l'ai va-t-elle? rencontrée cette semaine. Ça, c'était assez cocasse. Lundi matin, le roi, sa femme Ma et femme. le Hey, petit j'avais ça en prince tête. sont allés chez moi pour me serrer la pince. Et comme Et j'étais comme j'étais pas là, pas là, le petit prince a dit... Ah, ben, puisque ça. c'est comme ça, reviendront Non, mardi. T'as eu le même flash que moi. Oui, je me suis retenu parce que je suis rendu à 12 chansons sur le podcast. Alors, lundi matin, Oui. je devais aller porter le boombox à Rouville puisque ce week-end, c'est Noël en juillet. Et le week-end prochain, c'est l'Halloween au camping, le 31, en même temps que SummerSlam. Et je devais partir à 9 h le matin. Et là, à 4 h, je me tournais les pouces le matin. Alors, je suis parti à 5 h. À 6 h 30, je suis arrivé là-bas au camping Rouville. Tout le monde dormait. Le responsable du chantier des véhicules, tout ça, il dit: vous êtes ici pour voir qui? Ben, je viens porter le boombox, puis je viens voir Joël, la responsable des animations. Il dit: ouf, d'après moi, elle n'est pas debout à cette heure-ci, Ben là, elle. c'est Fait clair. comme j'étais déjà sur la rive sud, ben, j'avais demandé de rencontrer Marie-Hélène, la mairesse lutteuse de Sainte-Madeleine, faire un petit wrap-up, regarder pour l'an prochain. Fait qu'on s'est rencontrés en après-midi. Je ne sais pas, c'est encore ambivalent. Tu sais, je lui expliquais que moi, j'ai resté à Saint-Timothée, près de Valleyfield, et il y avait Saint-Timothée village et Saint-Timothée paroisse. Alors, quand tu parlais de Saint-Timothée, les deux étaient contents. À Sainte-Madeleine, tu as Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-de-Madeleine. Le Marie est comme de trop. OK. Et c'est plus facile de parler de Sainte-Madeleine, Sainte-Madeleine. Jamais, je pense, de parler de Sainte-Marie. Je ne veux pas mélanger les gens. Et il y a peut-être du côté de Sainte-Marie où ils sont venus me voir pendant le spectacle, tu devrais nommer Sainte-Marie. Alors, je ne le sais pas. Mon feeling est que Sainte-Marie aimerait faire une pause d'un an. OK. Mais moi, je ne veux pas. Ben non. Pour moi, une pause, c'est fini. On passe à autre chose. Et Absolument. Sainte-Madeleine, ils ont de l'air, eux, intéressés à prendre la balle au bon. Alors, on verra. C'est un cochon. Et c'est à suivre. Et la même journée, je suis allé luncher avec LPT qui arrivait tout frais du Portugal. LPT, à la carte, toute la gang, LPT, son fils. Charles. Charles, on le salue, sûrement à l'écoute. Il y avait Édouard, le plus jeune, Nancy, l'épouse, le millionnaire. Ah non, il n'était pas qu'eux autres. Et c'est ça, ils ont fait un beau voyage et on a jasé des vidéos à venir pour l'automne, des lives de cartes. D'ailleurs, il y en a un demain, si vous écoutez dimanche. Oui. Lundi qui vient, le 27, on a un live de cartes pour faire tirer des tables VIP, soit pour Rouville, soit pour Wallinac. Alors, on a parlé de ça, on a parlé de mes prochains chandails qu'il va me donner, on a parlé de ma carte de Suzuki qui va remonter avec le début de l'automne. Fait qu'on a eu un beau lunch, c'était le fun. Ça a été une belle journée. Et le soir, ici,
On a reçu Big Mario Boyer. Big Mario Boyer. On le salue, sûrement à l'écoute. Avec son frère, avec Michel Saint-Jacques, une soirée toc, alors qu'on a joué juste un match. Incroyable. Je continue les nabs. 16 août prochain, Verdun Beef. Le hors-série de Simmania qui arrête sur la Well à Verdun de 2 à 4. C'est de 3 à 5. Tu m'envoies la mauvaise info, Marc. Et je sais pas, je te remercie. Fait que probablement que Drenuk pense que c'est 2 à 4. Ouais, là, tu as fait sauter ça. Mais la semaine prochaine, comme invité, on a Charles Garand, qui est un des patrons du Verdun Beef et du Verdun Bar à vin, qui va nous parler comment ceux qui veulent avoir l'expérience VIP de leur côté, parce que sinon, c'est gratuit, c'est debout dans la rue. Ben oui. Alors, il va nous parler de ça la semaine prochaine. Ça ne me donne rien de repasser la carte au complet, là, mais ceux qui veulent un spectacle, voir un bon spectacle de lutte, être divertis et de ne pas payer, comme les Pirates de Chambly, alors c'est la place où aller à Verdun le 16 août. Il en profite pour planter les Pirates de Chambly. Incroyable. Et là, Marc, veux-tu nous parler de la carte un peu? Mais nous, là, à la bouche. Non, je viens de te dire. Je voyais que tu n'écoutais pas. Je viens de te dire, ça ne me donne rien de reparler de la carte. J'ai tout répété ça. Je ne sais pas où tu étais, mais physiquement, tu étais là. Mentalement, tu n'étais pas là. Et là, Marc, le 29 août, on s'en va au domaine. International de Rouville. Et là, est-ce que tu veux me parler de la carte un peu? Je peux t'en parler, oui. Il y a des choses qu'on ne sait pas parce qu'il va y avoir sûrement une suite. Je l'ai-tu, je ne l'ai pas dans mes choses. Oui, je l'ai. Ben oui, je l'ai. Ce que je peux vous dire, cependant, c'est que pour Verdun, j'ai bien hâte de voir Green Phantom contre VIP Leon Saver. Ça, là. Oui, fait longtemps que je ne les ai pas vus. Oui, j'ai hâte de voir ça. Pour ce qui est du 29 août au domaine international, il y a Johnny C qui est dans la famille de Rocky contre Francis Prou. Chosen Wolves avec Joey Soprano contre Brutal Deluxe. Ça, c'est à voir, mesdames, messieurs. Gabe Kodvik contre Crasher Kid, celui, Gabe, qui a détruit la Coupe Sim. Alors, ce combat a été signé. Et bien sûr, il sera sur place, nul autre que le champion Simmania, nul autre que Fred Romeo. Et ça sera une belle soirée. Bon, parfait. Et là, la route de Simmania termine l'année le 19 septembre prochain pour Simmania 15 en direct de Wallinac. Et là, tu as sorti une phrase assassine. Un seul finira dans le cercueil. C'est le thème qui a été choisi par l'équipe de marketing de l'espace Awassos dans le grand Casino Royal. Et oui, c'est ça, c'est la carte. Écoute, je sais que tu écoutes. Bien sûr, pour le championnat Simmania, Jason Gray, aspirant numéro 1 contre Fred Romeo, accompagné de Joey Soprano. Évidemment. Double D, Dylan Donovan contre Box Belmar. Ça va être bon, ça. Brutal Deluxe avec M. Cash contre Genesis. Qui sont Genesis, Marc? Genesis, c'est Lois Outlaw et Mark Stone. Une équipe. Outlaw était beaucoup plus axée vers l'action en équipe. Et c'est leur équipe, c'est des gars de Trois-Rivières en plus. Les Maillets de la Mauricie. Les au micro. Maillets. Hey, parlant de Maillet. On l'entend même pas quand tu cognes. Ben, je te le montre, c'est sûr que tu ne l'entends pas, mais c'est bizarre. C'est bizarre. On aura un combat Gauntlet Lucky 7. Un Gauntlet, c'est qu'il y a 2 lutteurs qui vont être déterminés par une roue chanceuse qui s'affrontent. Le gagnant reste, le perdant s'en va. Connais-tu Bob? Bye-bye. Un autre arrive, et ainsi de suite. Alors ça, c'est le Gauntlet Lucky 7.
Et on aura bien sûr, ça va être bon, un défi ouvert du vrai diamant du Québec. Casey Diamond qui va lancer un défi ouvert. Ça va être vraiment incroyable. Oui, évidemment. Et sans oublier l'événement principal. The Main Event. C'est nul autre que Handsome JF. Son combat de retraite face à nul autre que PCO. Combat de cercueil. Oui, ça va être ta retraite aussi, je pense. Dans le cercueil le plus lourd de M. Fun. Oui, si on réussit à le rapatrier, parce que coup de théâtre, comme dirait Normand Césaré. Normand Césaré ou Pierre Houd. Oui, tu dis toujours Pierre Houd. Ah, moi, je suis toujours Normand Césaré. Eh bien, la vanne de Poteau, le dossier a été rejeté par l'assurance. Ce qui veut dire que... Ça veut dire qu'il faut qu'il rembourse l'auto de location, il faut qu'il rembourse les remorquages, puis il faut qu'il aille chercher son truck à London. Et le cercueil est toujours... Ça lui donne jusqu'au 19 septembre. J'espère que ça va être réglé. Il m'avait même dit, regarde, dans l'assurance, on va acheter un nouveau cercueil. Ça coûte 2-3 000. Là. Fait que là, il y a 0. Ça y coûte 2-3 000. Mais c'est ça l'histoire du cercueil. Pauvre Poteau, on le salue, sûrement à l'écoute, Poteau Sylvain, ajoutez-le sur Facebook. Et là, Marc, est-ce que ça fait le tour des nabs? As-tu d'autres choses à rajouter comme d'habitude? Si tu as le... juste dire rapidement que mon coach de vie m'a mentionné, on parle de, bien sûr, Louis Auclair de la Lune, mon ami Louis, de faire attention à moi. Parce qu'il dit, une semaine, tu te mets du gaz dans les yeux, l'autre semaine, tu te pètes la tête dans ton trailer. Cette semaine, Louis, il n'est rien arrivé! Mais de plus en plus sénile. À chaque semaine, tu es de plus en plus sénile. Jas m'en parlait, justement. Oui, c'est sûr qu'elle t'en parlait. Donc, ça m'a fait aux nabs, aux minables, aux interminables. Et là, on est rendu au segment des archives à Marc. Et là, c'est David qui décide. On ne peut pas dire c'est quoi parce qu'il ne sait pas. Donc, on va le savoir, les archives à Marc. Salut les amis, bienvenue aux nouvelles d'événements, ici Raymond Rougeau. L'été est arrivé, le mercure monte et il commence à faire chaud et lourd ici à la World Wrestling Federation. Et quand on dit plein feu sur l'action, avec toutes les superstars de la World Wrestling Federation, eh bien, il n'y a rien de plus chaud que le SummerSlam. Il ne reste plus que quelques semaines avant le SummerSlam 1995. Et on se prépare à vous apporter le meilleur SummerSlam de tous les temps, sans exception. Alors, quoi que vous fassiez, arrangez-vous pour ne pas le manquer. Pensez au SummerSlam passé. C'est passé à quelques-uns des matchs les plus excitants dans les annales de l'histoire de la World Wrestling Federation. Peut-on oublier le SummerSlam 1992, lorsqu'au stade de Wembley à Londres, plus de 80 000 fervents anglais en délire ont vu leur compatriote Davey Boy Smith, le British Bulldog, gagner le championnat intercontinental. C'était un match qui restera longtemps dans la mémoire de la World Wrestling Federation. En 1993, on a vu Jerry the King Lawler simuler une grave blessure afin d'éviter d'affronter Bret the Hitman Hart. Doink est entré à sa place. Quel match fou c'était! Ensuite, à la fin du match, on a revu Jerry the King Lawler et Bret Hart n'oubliera jamais ce que Jerry the King Lawler lui a fait subir. Éventuellement, Bret Hart a fini par coincer Jerry Lawler dans le sharpshooter. En train de préparer des matchs encore plus excitants, encore plus merveilleux pour le SummerSlam 1995. Les officiels de la World Wrestling Federation ne dorment plus. Ils travaillent jour et nuit pour être sûrs que SummerSlam 1995 va être le meilleur qu'on ait jamais vu. Toutes les superstars de la World Wrestling Federation se battent pour des places dans le tournoi. Je sais que King Mabel va être là et qu'il cherche de l'or. Même l'Undertaker a appelé les officiels. Tout le monde veut être au SummerSlam. Alors ne vous donnez pas de regret de l'avoir loupé. Préparez-vous pour le SummerSlam 1995 de la World Wrestling Federation. On est de retour au podcast, soyez-y, mesdames, messieurs. Pour la conclusion, Marc, un podcast très chargé. Qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? La semaine prochaine, nous recevons les frères Proulx
Oui. les frères jumeaux qui ont 15 ans de différence, Oui. qui seront ce soir au Centre Bell pour All Elite Wrestling. Ils sont là pour nous en parler. Il y en a un qui va nous parler de l'ambiance, tout ce qu'il y avait autour, et l'autre va nous parler de la lutte. Et Est-ce que tu nous vas être là, toi, Marc? Non. Non. Si je t'invite, est-ce que tu vas être là? Intéressant. Ah, il répond pas oui. Incroyable. Mais il y aurait des grosses chances, grosses chances que je pourrais y aller. Et on a Charles Garand, qu'on a parlé, qui est celui qui a initié le Méga Beef 1 et 2 à Verdun, un des propriétaires qui va venir nous parler de ce qu'il vous offre comme expérience en achetant des billets pour l'événement du 16 août. Dans 2 semaines, je reçois Célian Varini, qui, lui, a le plaisir de décrire avec son collègue Grégory le MLP en Europe. Alors, il nous en parle. L'entrevue est déjà faite. Et dans 3 semaines... Monsieur Soulier! Non, lui, oublie ça. Mais tu as vu tout ce qui s'est passé avec ton ami Tom Brady? Oui. Ça a fait te couler beaucoup d'encre. Moi, j'écoute, je sais que tu écoutes, 91.9. Les gars là, allumés, là, ils sont là, j'en reviens pas. Puis c'est des petits jeunes là, qui remplacent l'été. Ben oui. Et qui n'ont pas de l'air à comprendre le marketing de la lutte, eux autres. Exactement. Mais ça nous a fait penser à Bert et moi de parler de ces athlètes sportifs qui ont le goût de faire de la lutte. Alors, on a déjà réalisé l'entrevue. On a appris des choses. Retiens ça, je vais te parler de Vampiro dans 3 semaines. Parfait. Et là, on me pousse vers la sortie, Marc, parce que le podcast tire à sa fin. Et de quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. J'espère que vous profitez de vos vacances d'été, mesdames, messieurs, et je vous dis, soyez-y! C'est ça. Il dit quoi? Ben, je venais de dire, mesdames, messieurs, je ne suis pas pour redire, mesdames, messieurs. Ah, boy. T'es vraiment de plus en plus sénile. Non, au contraire, je suis brillant, parce que j'ai pas voulu dire 2 fois, mesdames, messieurs. C'est de la brillance.